Voilà, de nouveau bonsoir à toutes et à tous. C'est ce soir la dernière étape de notre parcours gratitude et je pense que c'est un peu comme le point d'orgue. Cette dernière soirée avec ce thème, à première vue un petit peu déroutant, vivre la gratitude en temps d'épreuve. Avec cette citation de l'Écriture, nous mettons toujours à l'écoute de la parole de Dieu, Romains 8, verset 28, « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime ». Alors posons-nous la question, arrivés là où nous sommes arrivés, c'est-à-dire à cette dernière étape, est-il possible, oui ou non, de vivre la gratitude quand on est soi-même dans l'épreuve, personnelle, familiale, communautaire? Et dans ce cas, comment faire? C'est ce que nous allons voir ce soir. Et tout d'abord, un premier point qui est vraiment important pour nous, il nous faut essayer d'entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, dans la sagesse de Dieu. Et poser cet acte de foi que Dieu veut vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Reconnaissons tout d'abord que ce qui est difficile précisément lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous ne saisissons pas le sens de l'épreuve. Et immédiatement se posent les questions en pourquoi. Pourquoi suis-je dans l'épreuve, dans la souffrance? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? Pourquoi ne me donne-t-il pas la guérison pour laquelle je le supplie, pour moi-même ou pour un autre? Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ce silence de Dieu? Et le sens de ce qui nous arrive dans l'épreuve nous échappe pour deux raisons principales. La première raison, c'est que nous raisonnons, et c'est bien normal, de manière humaine, toute humaine, trop humaine. Et nous voyons les choses selon notre propre horizon et nos possibilités d'action. Dieu, lui, ne raisonne pas à vue humaine, mais de manière toute divine. Il a à la fois une vision plus large, plus longue et plus profonde que la nôtre. Plus large parce qu'il embrasse tout l'espace, il embrasse tout le réel, toutes les personnes et tous les lieux. Plus longue parce qu'il embrasse de la même manière le temps et même l'éternité. Son regard embrasse toutes les époques et toutes les générations. Plus profonde enfin, puisque Dieu voit le cœur de chaque homme, et il sait lui précisément ce dont chaque homme, chaque femme, toute personne humaine a besoin. Citation du prophète Isaïe que nous devrions vraiment apprendre par cœur et justement nous rappeler au moment de l'épreuve. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55,
versets 8 et 9. Et voilà pourquoi c'est difficile pour nous de comprendre le sens de l'épreuve, qui est connu, en revanche, de Dieu lui-même. Si ces actions nous semblent parfois incompréhensibles, c'est tout simplement que nous sommes totalement dépassés par la pensée de Dieu et sa sagesse. Dieu vise toujours un but supérieur pour nous. Il ne veut pas que nous nous contentions de petits bonheurs fugitifs, de petits plaisirs, mais d'un bonheur intégral, complet, durable. Un bonheur qui est synonyme de vie et de vie éternelle. Et pour cela, il met tout en œuvre pour que ça se réalise. Dans le respect, bien évidemment, de notre liberté. Dieu utilise tous les moyens qui nous échappent. Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, même des événements qui nous semblent contraires et douloureux, pour nous acheminer vers notre destinée ultime, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce qui, à nos yeux, peut nous sembler difficile, incompréhensible, voire mauvais pour nous, peut être bon dans cette logique, entre guillemets, de Dieu. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la providence divine, c'est-à-dire Dieu qui, dans sa sagesse et son amour, utilise tous les événements de notre vie pour poursuivre le but pour chacun de nous, nous conduire à partager son bonheur éternel. Et ceci est difficile à comprendre pour nous car nous ne voyons pas l'ensemble de tous les liens de causalité entre les événements. Nous ne comprenons pas comment les choses s'articulent. Dieu, lui, les voit, encore une fois, dans sa sagesse. Dans certains cas, la grâce de Dieu provenant d'un événement douloureux est tout à fait visible. Un événement contrariant se révèle avoir un sens supérieur que nous n'avions pas aperçu. Je vous invite à lire par exemple dans la Bible, on pourrait trouver beaucoup d'exemples, mais l'histoire des ânesses de Saül, le premier roi d'Israël. Comment à travers un troupeau d'ânesses qui s'est égaré et que Saül doit rechercher, Saül va rencontrer le prophète qui va lui faire l'onction pour qu'il devienne le premier roi d'Israël. Exemple biblique. Un exemple négatif, alors la référence est en 1 Samuel 9, 3. Un événement négatif peut produire aussi parfois visiblement un fruit positif. Par exemple, dans la vie des saints, saint Ignace de Loyola se convertit lors du siège de Pampelune où il est blessé grièvement par un boulet français qui doit garder la chambre et qui va totalement se convertir grâce à un boulet français. Ou encore saint François d'Assise, ce fils à papa, un flambeur, un fêtard, qui se convertit après un séjour d'1 an dans les geôles de Pérouse, dans la prison de Pérouse. Ça partait plutôt mal pour ce fils prodigue. Et voyez quel exemple de sainteté la conversion a produit. Mais reconnaissons aussi que dans d'autres cas, nous ne voyons pas tout simplement le sens d'un événement négatif, en tout cas douloureux. Souvent, le sens n'est ni visible, ni même compréhensible pour nous.
nous comprenons parfois plus tard, voire beaucoup plus tard, voire au ciel. C'est le moment, effectivement, de la foi obscure, une certaine nuit où nous devons malgré tout avancer dans la confiance en Dieu qui nous conduit à travers ce clair obscur de la foi. Ou alors l'image d'une tapisserie avec ses deux faces, l'endroit et l'envers, le beau côté, celui qui se présente à notre regard, notre vie telle que nous la verrons au ciel dans sa logique, et puis l'envers, ce que nous voyons justement dans ce clair-obscur de la foi et dont la logique n'est pas visible. Dieu fait tout concourir à notre bien. C'est la citation par laquelle j'ai commencé. Il nous faut poser un véritable acte de foi pour accueillir cette parole de Dieu. Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qu'il aime. Non seulement Dieu lui-même utilise tous les événements de notre vie, y compris les événements contrariants, mais il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Si nous l'aimons vraiment, Dieu fait en sorte que tout concourt à notre bien. Les événements qui nous paraissent positifs comme ceux qui nous paraissent négatifs, et même notre péché. Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de tirer le bien même du mal. Je dirais que c'est même le critère de reconnaissance par excellence de sa toute-puissance. Dans sa bonté, dans sa sagesse, Dieu Tout-Puissant, d'une toute-puissance d'amour, est capable, lui, de tirer le bien du mal qui nous arrive. Et ceci se réalise de manière emblématique dans la croix. À partir du plus grand péché que l'humanité ait commis, le meurtre de l'innocent, la mise à mort du Fils unique et bien-aimé, Dieu a tiré le plus grand bienfait pour toute l'humanité, le salut du genre humain. Puissance de la croix, toute puissance de l'amour rédempteur qui nous advient par la croix. On pourrait citer aussi d'autres exemples bibliques. Par exemple, dans le livre de la Genèse, les chapitres 37 à 50, il y a un certain nombre de chapitres, c'est ce qu'on appelle l'histoire de Joseph, ce cadet de 12 frères qui est vendu comme esclave par ses propres frères, qui ont conspiré pour d'abord le mettre à mort. Et après de très nombreux rebondissements, voilà que Joseph se retrouve intendant justement du roi d'Égypte, alors que son propre clan familial, les fils de Jacob, meurent de faim. Et il va être capable de les sauver de la misère. Et à la fin de cette histoire de Joseph, Joseph qui est une figure du Christ, tire en quelque sorte la conclusion de toute cette histoire ô combien douloureuse pour lui-même, mais pour tout le clan familial. Le mal que vous avez voulu me faire et que ses frères lui ont fait, Dieu
a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Et voilà pourquoi Joseph, l'innocent vendu par ses propres frères, est une figure du Christ qui ne sauve pas seulement le clan de Jacob, Israël, mais le genre humain tout entier, de toutes les générations. Le mal que vous aviez eu dessein de faire et que vous avez fait, Dieu l'a changé en bien pour réaliser le salut du peuple. Un proverbe arabe bien connu dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La courbure, elle est toujours du côté de l'homme. La droiture, elle est toujours du côté de Dieu. La toute-puissance aimante de Dieu se manifeste tout particulièrement donc lorsqu'il tire le bien du mal. C'est en fait notre orgueil, l'orgueil de l'homme, qui nous fait croire que nous sommes capables de faire la même chose. C'est-à-dire que, en faisant le mal, en péchant, en suivant nos propres desseins, nous pourrons tirer du bien de tout cela. C'est faux. Il nous est, quant à nous, impossible de tirer le bien du mal que nous faisons. Et voilà pourquoi Dieu nous demande toujours, fais le bien, évite le mal. C'est le principe moral commun à toute l'humanité. Le bien est toujours à faire, le mal est toujours à éviter. Mais Dieu, lui, une fois que le mal a été commis, il est capable, lui, d'en tirer du bien. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Voyons maintenant, dans un deuxième temps, 3 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. Et d'une certaine manière, ça serait un petit peu une révision, une récapitulation de ce que nous avons vu auparavant. Première attitude, se souvenir des moments bénis lorsque précisément nous sommes dans l'épreuve ou dans la désolation, comme dit saint Ignace de Loyola. Saint Ignace distingue les temps de consolation, les temps où nous sommes dans la joie, et les temps de désolation lorsque nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes en effet dans la consolation lorsque nous vivons des mouvements intérieurs qui nous donnent de l'élan, du dynamisme, de la joie, de la paix, de l'amour, de la confiance. Au contraire, nous sommes dans la désolation lorsque nous sommes troublés, angoissés, dans l'obscurité, agités, tentés, et que notre âme se trouve comme un peu paralysée ou paresseuse, triste, et comme séparée de Dieu. Nous pouvons malheureusement être nous-mêmes la cause de notre état de désolation intérieure, en particulier lorsque nous sommes négligents, paresseux, tièdes dans notre vie spirituelle. Ça peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle l'acédie, cette espèce de tristesse paralysante, de dégoût pour l'action, pour l'agir, et, comme on l'a défini souvent, la tristesse du bien divin. On est dégoûté du bien divin lui-même. Une espèce d'état de dépression spirituelle, mais dont la cause est en nous. Mais reconnaissons aussi que nous pouvons être dans la désolation sans que ce soit de notre faute. C'est un petit peu comme si nous passions par différentes saisons intérieures, les saisons de l'âme. La consolation correspondrait à ce moment-là à l'été. Il fait beau, il fait chaud, tout le monde est heureux, on est dans la joie. Et puis la désolation, c'est l'hiver. On ne sort pas, on reste dans l'obscurité.
Or, toutes les saisons sont utiles. L'été est le temps de la vitalité, de la croissance visible, de la récolte des fruits. L'hiver, c'est le temps de la germination, de l'enfouissement, de l'enracinement, du travail en profondeur qui ne se voit pas, mais qui se poursuit. Et de même, le temps de la désolation est un temps utile pour nous. Pourquoi ? Il a valeur justement au sens positif du terme d'épreuve. Il nous permet d'éprouver ce que nous valons, de vérifier que si nous sommes capables de continuer d'avancer, à servir le Seigneur, à nous attacher à lui pour lui-même, et non pas pour les grâces que nous obtenons de lui. S'attacher au donateur plutôt qu'à ses dons. Ce temps de désolation est utile aussi parce qu'il nous garde dans l'humilité. Et l'humilité est non seulement une parade contre l'orgueil, mais l'humilité, c'est une attitude foncière de vérité. Cela nous apprend qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver les consolations spirituelles. Et en particulier, toute consolation authentique vient de Dieu, et plus particulièrement du Saint-Esprit consolateur, le Paraclet, le consolateur. Saint Ignace de Loyola recommande, pendant ces temps de désolation, de se souvenir de tout ce que le Seigneur a déjà donné, de tous les motifs d'action de grâce que nous avons, et de tenir bon, de persévérer jusqu'à ce que la consolation revienne. Car elle reviendra, si nous l'attendons avec persévérance. Ainsi, se souvenir des motifs de gratitude que nous avons et en faire mémoire nous permet de traverser le temps de l'épreuve. D'où l'importance d'en faire mémoire, de conserver son petit carnet sur lequel nous continuerons de noter nos motifs d'action de grâce et de gratitude et de pouvoir les relire quand l'épreuve viendra. Donc c'est un petit exercice que nous pourrons faire, relire la liste des bienfaits que Dieu m'a donnés pour en faire mémoire. Croire également que tout concourt à notre bien. Tout voir comme un cadeau, c'est-à-dire un don de Dieu. Les épreuves, certes, ne se présentent pas à nous d'abord comme un cadeau, mais dans les épreuves, il y a toujours un cadeau, un don, une grâce. Essayez de se placer dans cette conviction inébranlable que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien véritable. Il y a des biens apparents qui nous réjouissent immédiatement et il y a des biens véritables qui apparaissent plus tard. Événements agréables comme désagréables, santé comme maladie, richesse comme pauvreté, succès comme échec, etc. Ce sont toutes ces antinomies, ces contradictions apparentes de la vie spirituelle. Je pense à l'instant à cette parole de Job, un grand éprouvé. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ? À méditer. Dieu vraiment fait tout concourir à mon bien. Je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements
quoi qu'il m'arrive. Dieu est avec moi, il transforme tout à mon avantage. Il met en œuvre pour moi sa toute-puissance aimante. Voilà ce que Dieu fait pour chacun de nous. Un exemple dans la vie des saints, chez saint Vincent de Paul, qui avait reçu de bienfaiteurs une ferme dans laquelle il avait fait des travaux importants et coûteux pour y installer les membres de sa nouvelle congrégation. Et puis, bien des années plus tard, pour des raisons assez mystérieuses, le tribunal prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation. Saint Vincent de Paul perd tout, y compris les frais engagés pour les travaux des bâtiments. « Dieu soit béni !» s'écria Monsieur Vincent, comme on l'appelle. Un cri qu'il répéta 5 ou 6 fois avec une ferveur croissante. Il se rendit ensuite à l'église où il demeura longtemps en prière. Puis il annonça cette nouvelle à ses proches collaborateurs et collaboratrices en expliquant : « Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant. Car Dieu nous a ôté cette ferme, la satisfaction que nous avions de la voir et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse, comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger. Et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance en sa providence et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du salut. Je pense qu'on a vraiment l'exemple d'une âme de gratitude dans l'épreuve. Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant cette ferme. Et ils avaient perdu toutes les réserves de la nouvelle congrégation. Alors un petit exercice, essayons de voir la présence du Père qui m'aime, qui est toujours à mes côtés, même dans les épreuves. Appuyons-nous encore une fois sur l'Écriture. C'est un verset que j'aime beaucoup dans l'Évangile de Jean. Le Père lui-même vous aime. C'est le Fils qui parle, avec toute son autorité de Fils. Le Père lui-même m'aime, particulièrement quand je suis dans l'épreuve. Enfin, troisième point, c'est un sommet. Accueillir la fécondité de la croix. Dans nos vies, il y a des épreuves qui sont de véritables croix, c'est-à-dire qu'elles sont comme la croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Et souvent, lorsque la croix prend de telles proportions, elle nous semble insurmontable. Or, Jésus a vaincu par la croix. Il a embrassé lui-même la croix pour que, d'un signe de mort, elle devienne pour nous un signe de vie. Jésus transforme ce qui est source de mort en source de vie. Et voilà pourquoi nous vénérons la croix. Comme par exemple d'ici quelques jours, lors de l'office de la Passion, de la Croix,
nous allons vénérer la croix de Jésus. Parce que d'un instrument de supplice et de mort, Dieu, dans sa toute-puissance d'amour rédempteur, en a fait une source jaillissant en vie éternelle. Il nous faut concrètement passer, ça peut prendre du temps, du refus de la croix. Non, Seigneur, pas cette épreuve, c'est trop. De la colère contre la croix, contre Dieu, de l'incompréhension totale de la croix au consentement à la croix, à l'amour de la croix. Là, on atteint vraiment un sommet. Et c'est ce qui va donner, c'est ce consentement-là. Parce qu'il provient de notre liberté. En acceptant, en accueillant et en embrassant la croix, c'est ce consentement-là qui va donner fécondité à notre croix. Et personne ne peut faire ce consentement à ma place. Ce consentement, c'est ce qu'il y a de plus libre en nous. Et que Dieu recueille avec un respect infini pour nous. Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons, de sorte que nous ne soyons jamais submergés, écrasés par l'épreuve. Et toujours, il nous donne la grâce suffisante pour la traverser avec lui. Je vous donne l'exemple d'un père dominicain, le père Jean de Menasse, 1902-1973, spécialiste des religions anciennes iraniennes, qui connaissait plusieurs langues orientales, totalement inconnues de la plupart des humains. À l'âge de 57 ans, c'est jeune, j'ai dépassé ce cap, il devient totalement paralysé du côté droit et dut patiemment réapprendre à parler. 10 ans plus tard, suite à une deuxième attaque cérébrale, il perdit totalement l'usage de la parole. Cet homme qui connaissait pas moins de 14 langues ne pouvait plus articuler une seule syllabe à la fin de sa vie. Et voici ce qu'il dit. Dieu ne joue pas avec nous. S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet. Et je sais que c'est sa grâce. Et il demandait que l'on prie pour lui, afin qu'il soit fidèle aux grâces de silence que Dieu lui envoyait. Quelle humilité! Essayons de consentir à notre croix, qui peut être bien présente dans la vie de certains d'entre vous actuellement, pour qu'en la vivant avec Jésus, elle devienne source de vie et de résurrection pour nous-mêmes, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes. Fécondité de la croix. Alors un petit exercice à faire et à refaire. Relire dans cet esprit les moments difficiles de ma vie et voir comment le Seigneur a été présent, comment il en a tiré la vie, comment il permet que je puisse par cela en aider d'autres qui sont eux-mêmes dans l'épreuve. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime.
Je termine par une prière que nous pouvons faire nôtre. Seigneur Jésus, nous nous présentons ce soir, aujourd'hui, nous te présentons les grandes croix de notre vie. Intérieurement, chacun peut les nommer, les identifier, pour les présenter au Seigneur. Nous savons que ce n'est pas de toi que provient le mal dans ce monde, mais que c'est le monde qui est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement à cause de ce mal, à cause du péché. Nous voulons redire combien nous croyons que tu es bon. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous chassons toute idée que tu puisses venir nous punir, nous châtier, nous envoyer des épreuves pour que nous souffrions. Chassons ce genre d'idée de notre cœur. Nous savons aussi que tu ne nous abandonnes jamais, que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, et que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais nous ne sommes écrasés, submergés par la croix. Merci Seigneur pour ta présence agissante dans les épreuves. Merci enfin pour ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Nous venons te demander maintenant la grâce de consentir à nos croix, de te faire confiance plus radicalement parce que tu veilles sur nous, nuit et jour, parce que tu nous aimes infiniment. Amen.